Alors mes chers amis, dans la paracha de la semaine, paracha de Vaïtranan, au tout début de la paracha, on va rencontrer un verset qui est assez étrange. Dans le verset, il est écrit la chose suivante. Lo tosifu ala davar asher anochi mitzaveh etrem. Surtout ne rajoutez aucune mitzvah par rapport à toutes les mitzvot que je vous ai déjà enseignées. Il y en a 613. Ne vous amusez pas à en inventer des nouvelles. Velo tigreu mimenu. Lishmor et mitzvot Hashem Elokechem. Et ne retranchez pas non plus de mitzvot. 613, pas 612, pas 611. Même s'il y a des mitzvot assez difficiles à accomplir, même s'il y a des mitzvot contraignantes, il faut absolument que vous accomplissiez les 613 mitzvot. Ni plus, ni moins. Dit Rashi, ça veut dire quoi? Ne rajoutez pas. Kigon chamesh parashiot batfilin. Dans les tfilin, il faut qu'il y ait 4 parashiot, n'en rajoutez pas une autre. Chamesh minim balulav. Ne vous dites pas, moi en dehors du etrog et du lulav et de la harava et du hadas, des 4 espèces, je vais rajouter une 5e. Je vais prendre des géraniums et puis je vais m'amuser. Vechamesh tzitziot. Ne commencez pas à dire qu'il faut mettre des tzitziot sur les vêtements qui ont 5 coins. Non, les vêtements qui ont 4 coins sont concernés par cette mitzvah et aucun autre. Velo tigreu, dit Rashi, il en va de même. Ne dites pas, moi je vais mettre des tzitziot sur un vêtement qui a 3 coins, moi je vais mettre 3 parashiot dans les tzitziot au lieu de 4, etc., etc. Il y a ici plusieurs questions qui se posent, mes chers amis. La première, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de me dire, surtout, ne retranchez pas de mitzvot? Quand je vous ai donné l'ordre d'accomplir 613, c'était 613, surtout pas 612. C'est évident, non? Si Hachem me dit, tu feras petit a, petit b, petit c, petit d, ça veut bien dire qu'il faut que j'accomplisse. Et que je ne peux pas me permettre de retrancher des mitzvot. Pourquoi Hachem a-t-il eu besoin de me dire, attention, ne retranche pas de mitzvot? Première question qui se pose. Deuxième question qui se pose, peut-être encore plus forte, c'est pourquoi Hachem n'est pas d'accord que j'accomplisse des mitzvot supplémentaires? Qu'il ne soit pas d'accord que je retranche des mitzvot, je peux comprendre. Hachem me dit, je tiens à cela. Alors t'amuse pas à ne pas accomplir ce à quoi je tiens. Mais quel est le problème si jamais j'en rajoute? Au contraire, dans un élan de rapprochement à Hachem, je décide d'en faire encore plus, de faire un petit peu mieux. Hachem m'a demandé 613, moi je fais 614. Non seulement les vêtements qui ont 4 coins, je mets des tzitziot, mais même ceux qui ont 5 coins. Pourquoi pas? A priori, ça prouverait un engouement de ma part, une volonté de me rapprocher davantage. Et ça ne peut qu'être bon. En dehors du fait qu'on a un principe dans la Torah. Bichlal mataim mané. Si j'ai 200, ça veut dire que j'ai aussi 100. Lorsque j'accomplis par exemple 700 mitzvot, eh bien j'accomplis 613 plus les autres. Pourquoi ça dérange Hachem? Hachem me dit, je veux que tu accomplisses 613. Eh bien j'accomplis 613. Alors j'en accomplis aussi d'autres. Et alors? Pourquoi c'est censé tellement déranger? Alors en fait, mes chers amis, la première explication qui est donnée consiste à dire la chose suivante. Tu sais pourquoi l'otosifun? Parce que velotigreun. Ça veut dire quoi? Si jamais un homme décide d'ajouter des mitzvot, automatiquement, inéluctablement, il risque de retrancher des mitzvot. Pourquoi? Hachem nous a créés et il nous connaît. Il connaît nos forces. Il connaît nos énergies. Et il nous dit, regardez, toi, juif, tout juif, tu veux bien vivre? Eh bien, je te donne le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est tu fais ceci et cela et cela et cela, depuis le matin jusqu'au soir, 613 mitzvot. Hachem nous connaît. Et il sait qu'on n'a pas plus de force que cela. Il sait qu'on a les forces qu'il faut pour pouvoir accomplir ces 613 mitzvot. Si on veut pouvoir accomplir ces mitzvot en prenant le temps qu'il faut, avec l'investissement qu'il faut, avec la ferveur qu'il faut, eh bien, on doit accomplir les 613 mitzvot. Si quelqu'un se dit, moi, je vais en rajouter d'autres, d'où il va trouver le temps pour accomplir les 613, qui étaient importantes? D'où il va trouver l'argent pour accomplir ces 613? D'où il va trouver les énergies qu'il faut pour pouvoir accomplir ces 613? Hachem t'a dit, tu as la force et les énergies pour 613. Quelle 613? Celle que Hachem t'a ordonnée. Si jamais tu décides d'en rajouter un peu partout, alors tu vas accomplir plein de grandes choses à ton goût,
mais tu risques finalement de ne pas pouvoir accomplir ces mitzvot-là. Et ça, c'est déjà en soi un problème. Voilà la première explication qui est donnée. Ça veut dire que lorsqu'on joue sur la quantité, ça vient souvent aux dépens de la qualité. Qualité et quantité, ça ne peut pas aller ensemble. Hachem me dit, je veux 613 mitzvot avec qualité. Toi, tu viens, tu en fais 700, 800, 900. Ça va nécessairement venir aux dépens des 613. Et même si jamais tu continues à accomplir les 613, ça viendra nécessairement aux dépens de la qualité de ces 613. Et ça, c'est gravissime. Parce que Hachem tient aux 613 mitzvot avec la qualité la meilleure. Voilà une première explication qui est donnée. Mais à mon avis, l'explication est beaucoup plus profonde et beaucoup plus intéressante. Quelle est l'explication, mes chers amis? Réfléchissons bien un petit peu au sens de la Torah. Hachem, Dieu, nous a donné une Torah. Et il nous a dit, mes enfants, sachez que le mode d'emploi de la vie, c'est cette Torah-là. 613 mitzvot. Mieux vous accomplirez les mitzvot, mieux vous vivrez. Voilà ce que Hachem nous demande. Hachem, c'est le Dieu. Il est détenteur de toutes les vérités. Hachem nous dit, vous savez, je vais vous donner une Torah. Torah Hachem Temima, je vais vous donner une Torah parfaite. Quelle est la Torah parfaite? Voilà, je vous la donne. C'est les rouleaux de la Torah, 613 mitzvot, la Torah écrite, la Torah orale. Certaines personnes vont venir et vont se dire, si je retranche à cette Torah, il y a un problème. Évidemment, la Torah est parfaite avec ses 613 mitzvot. Si jamais je résume toute la Torah à 500 mitzvot, bien évidemment, elle est plus parfaite. Elle est manquante. C'est vrai. Simplement, que se passe-t-il si je me dis, au lieu de 613, je vais en accomplir 614? A priori, c'est bien, c'est parfait. Réponse, non, c'est pas bien du tout. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu viens et que tu décides qu'il faut rajouter encore une mitzvah à toutes les mitzvahs de la Torah, tu viens prouver de cette façon-là que la Torah n'est pas parfaite. La Torah, elle est quasiment parfaite avec ses 613. Mais moi, je vais la parfaire un petit peu. Je vais la corriger, je vais l'arranger un petit peu. Comment? 614 mitzvot. Lorsque je fais ça, je prouve que je ne suis pas du tout conscient que la Torah est parfaite telle qu'elle est. Si tu penses qu'il faut rajouter, c'est que sans ce rajout, elle n'est pas parfaite. Et ça, c'est une preuve de apikorsut. Ça veut dire que tu renies complètement l'existence d'Hachem. C'est de l'hérétisme. C'est gravissime. C'est la raison pour laquelle Chachamim nous disent, la Torah nous dit, attention, l'otosifu, n'en rajoutez pas. C'est grave de rajouter. Parce que lorsque vous rajoutez, vous procédez exactement du même problème que lorsque vous retranchez. De la même façon que lorsque vous retranchez, c'est que vous pensez que la Torah est un peu trop lourde, un peu trop complète, qu'il y a trop de mitzvot. De la même façon, quand vous rajoutez, ça prouve que vous montrez que la Torah, telle qu'elle est, elle n'est pas suffisante. Et que si on ne rajoute pas, elle sera insuffisante. Et ça, c'est aussi un grave problème. Il ne faut pas qu'on oublie, mes chers amis. La Torah est d'origine divine. La Torah, c'est Hachem qui nous l'a donnée. La Torah, telle qu'elle est, elle est parfaite. Cette Torah-là, mes chers amis, elle est inamovible, elle est immuable, parce qu'elle est d'origine divine. Lorsque vous comparez un petit peu avec les lois qu'il y a dans tous les pays, il y a un certain nombre d'années, c'était complètement interdit d'être homosexuel. Et celui qui le faisait, il pouvait se faire tuer. Au jour d'aujourd'hui, non seulement on accepte, on légitime, on vient même aider ceux qui décident de faire ce choix-là. Comment ça se fait? C'est parce que ça, c'est les lois d'hommes. L'homme, il pense d'une certaine façon, le lendemain, il pense différemment. La Torah, elle ne s'est jamais désavouée. La Torah, elle est d'origine divine, elle est toujours vraie. Et ceux qui ont accompli les mitzvot il y a 500 ans, ils continuent à accomplir les mitzvot aujourd'hui. Avec la même gaieté, avec la même sérénité. Et ils sont conscients que c'est ça le chemin de vérité. Il est hors de question de diminuer les mitzvot. Il est hors de question de rajouter des mitzvot. D'où la question, mes chers amis, que vous allez me poser. Alors comment ça se fait qu'il y a des personnes qui font des chumrot? Des personnes qui se disent, moi j'aimerais bien me comporter un petit peu mieux. C'est vrai que d'après la stricte loi, c'est autorisé, mais je vais en rajouter un petit peu. N'y a-t-il pas ici ce même problème? Lorsque nos maîtres sont venus, et qu'ils ont fait des dispositions,
qu'ils ont institué qu'il fallait allumer les nérodes de Hanouka, qu'il fallait lire la Megillah, etc., etc. N'y avait-il pas ce risque-là peut-être de rajouter des mitzvot? Disent nos maîtres, pas du tout. Lorsque je viens faire une khumra, j'ai un doute. Quelle est la façon la meilleure d'accomplir la halakha? C'est vrai qu'on pourrait autoriser cette chose-là, mais peut-être que cette autorisation-là n'est pas suffisamment fondée. Et donc je m'inquiète. Puisque je m'inquiète, je viens et j'essaye d'accomplir la chose de la façon la meilleure. Mais dans quel but? Dans le but de préserver la mitzvah. Ainsi que nos maîtres disent, la mitzvah c'est une rose. Et autour de la rose, on met une barrière pour la protéger. Lorsque nos maîtres sont venus et qu'ils ont fait des institutions, qu'ils ont décidé un certain nombre de choses, qu'ils ont interdit par exemple le mouktsé le jour de Shabbat, c'était pourquoi? Pour qu'on n'en vienne pas, chas v'shalom, à profaner le Shabbat. Mais le but était de préserver le Shabbat, de conserver le Shabbat. Ça c'est permis. Lorsque je viens faire une khumra parce que j'ai peur que si je ne la fais pas, je risque de trébucher, je risque de tomber, je risque de renoncer à la mitzvah elle-même, ça c'est autorisé. Parce que la raison pour laquelle je le fais, c'est dans l'intérêt de conserver la mitzvah. Mais lorsque je viens et que je dis, c'est vrai que d'après la Torah, il faut mettre un tzitzit sur un vêtement qui a 4 coins, mais moi je vais en faire encore mieux. Je vais mettre des tzitziot sur un vêtement qui a 5 coins. Quel rapport? Tu viens ici protéger la mitzvah du tzitzit? Pas du tout. Tu viens inventer quelque chose. Et tu n'as pas le droit d'inventer. Il faut qu'on ait l'honnêteté, la modestie de reconnaître que nous ne sommes pas des dieux et que la Torah de Dieu est une Torah parfaite. Interdiction totale de rajouter quoi que ce soit. Voilà mes chers amis. À bientôt. Kol Tov, et qu'on soit toujours de ceux qui viennent et qui essayent de préserver la Torah telle qu'elle est. Et qu'on soit toujours de ceux qui refusent de rajouter. Parce que lorsqu'on rajoute, vous savez où est-ce qu'on en arrive finalement? On n'a qu'à regarder autour de nous. Tout type de courant, de personnes qui au début ont voulu transformer un petit peu la Torah, la transformer un tout petit peu. Et puis finalement, leur Torah, elle est complètement différente de la vraie Torah. Le judaïsme réformé, pour ne prendre que cet exemple, tel fut le problème. Au tout début, on a commencé. Pourquoi pas mettre des orgues dans la synagogue? Pourquoi pas, finalement? Prier, on prie. Juste, on rajoute un petit quelque chose. Puis vous voyez les ravages que ça a fait. Au jour d'aujourd'hui, la Torah réformée, vous pouvez être sûr que ce n'est plus du tout une Torah. Ce n'est pas une Torah dans laquelle on a transformé quelque chose. Ce n'est plus la Torah. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et nous, il faut qu'on s'écarte à tout prix de ça. Qu'on soit conscient, joyeux et heureux du fait que notre Torah, c'est une Torah parfaite, telle qu'elle est, sans orgue dans le Beth Knesset. Et de cette façon-là, Bezrat Hashem, on aura le mérite de se rapprocher énormément de Hashem et de réussir à intégrer cette Torah qui est tellement parfaite et à se parfaire soi-même en intégrant cette Torah qui est elle-même perfection. Kol Tov, mes chers amis.